Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce samedi 27 août. Le président de la République française, Emmanuel Macron, achève sa visite officielle en Algérie et la signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé et d'un ensemble d'accords de coopération bilatérale entre l'Algérie et la France ont marqué ce troisième et dernier jour de cette visite officielle du président français en Algérie. Le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, présidera, M. Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs points à l'ordre du jour. Les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, aux derniers préparatifs plutôt, aux derniers feux de forêt, mesures pour y faire face, en plus d'un projet de loi organique relatif à l'information et au projet des lois relatives à l'activité audiovisuelle. Et dans l'activité industrielle, le groupe ferrovial de Annaba aspire à diversifier sa gamme de production et quadrupler sa production de conteneurs dans sa stratégie de développement. Et la même stratégie est entreprise par l'usine Tazura dans le village de Intimouchen, spécialisée dans la production de fer et de l'acier, qui contribue à l'alimentation du marché local en matière de fer à travers notamment le recyclage des déchets. Et immersion dans les coulisses des douanes algériennes à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger pour constater les facilitations mises en place par les douanes algériennes, notamment durant cette saison estivale. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a signé avec son homologue français Emmanuel Macron la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé. La cérémonie de signature s'est déroulée au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger en présence des délégations des deux pays. التوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا. Nous passons maintenant à la signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. الموقعون Les signataires. عن الجانب الجزائري السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Pour la partie algérienne, procédera à la signature de la déclaration M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. عن الجانب الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. Pour la partie française, signera M. Emmanuel Macron, président de la République française. À l'issue de la signature de la déclaration d'Alger entre l'Algérie et la France, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et son homologue français ont animé un point de presse commun lors duquel le président de la République a qualifié la visite officielle du président français Emmanuel Macron d'excellente, nécessaire et utile pour les relations entre les deux pays. Le président français a estimé quant à lui que cette déclaration jette les bases d'une coopération bilatérale nouvelle, soulignant la nécessité d'une mobilisation de part et d'autre pour joindre l'acte à la parole. On l'écoute. Cette visite excellente, nécessaire et utile pour la relation entre nos deux pays. Je pense, de mon point de vue, que c'est une réussite, c'est une visite très réussie qui a
remis beaucoup de choses à leur place et qui a permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible si il n'y avait pas la personnalité même du président Macron. Et je le remercie de cette visite. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je tiens à remercier nos ministres et l'ensemble des équipes qui ont permis, en effet, durant ces 2 derniers jours, de travailler à cette déclaration d'Alger pour ouvrir un nouveau partenariat. Et je veux ici remercier l'ensemble de vos ministres présents et remercier les ministres parlementaires et l'ensemble de la délégation qui m'accompagne, dont vous m'avez dit vous-même, Monsieur le Président, à quel point vous aviez apprécié la qualité et la diversité. Nous avons passé à vos côtés ces derniers jours des moments forts, émouvants, mais où nous avons, je le crois comme vous, bâti aussi les fondements de ce qui est à venir. Nous avons complété des dispositifs déjà existants par un haut conseil que nous tiendrons l'un et l'autre et qui nous permettra de suivre la relation, son évolution. Nous avons pour la première fois de notre histoire hier tenu une réunion avec les chefs d'état-major des armées et directeurs compétents sur les questions de sécurité et les questions militaires qui étaient, je crois, extrêmement importantes pour nos 2 pays, notre coopération à la fois régionale et mondiale. Et nous avons, à travers cette déclaration, jeté aussi les bases sur plusieurs questions d'une coopération nouvelle, sur les questions de mémoire, ô combien importantes, en décidant pour la première fois de notre histoire, là aussi, de mandater ensemble des historiens, mais surtout ensemble d'ouvrir, de restituer les archives, de traiter, et c'est évoqué dans la déclaration, tous les sujets sensibles de part et d'autre. Tous les sujets sensibles, sans tabou, et nous en tirerons les conséquences sur la base d'un travail scientifique. Nous avons aussi décidé sur le plan économique, sur le plan de la technologie, de l'innovation, de l'énergie, de la culture, du sport et de tant d'autres sujets, de bâtir là aussi ce nouveau partenariat pour la jeunesse. Et de le faire avec plusieurs projets qui sont nommément spécifiés dans cette déclaration commune, avec aussi la volonté que nos sociétés civiles, les acteurs de l'ensemble de ces secteurs, nos artistes, nos sportifs, nos chercheurs, nos académiques, nos entrepreneurs travaillent ensemble avec des initiatives que nous avons lancées et de la création d'incubateurs, d'initiatives de formation, de résidences d'artistes à des initiatives sur le cinéma que nous avons prises, de la préparation des Jeux Olympiques aux initiatives de recherche. Au fond, nous avons égrené ainsi des sujets que nous allons suivre maintenant. Tout à fait. Et puis, sur les sujets de mobilité si sensibles pour tant de nos binationaux et de nos diasporas et de nos compatriotes de part et d'autre de la Méditerranée, je crois que nous avons clarifié les sujets avec une volonté partagée de traiter les questions de sécurité qui devaient l'être et de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les 2 rives de pouvoir circuler plus facilement. Maintenant, beaucoup reste à faire et nous le savons. Et ce que nous nous sommes dit à l'instant avec le Président, c'est que nous allons scander les prochains mois, d'abord dans les prochaines semaines par réunion des premiers ministres et de nombreux membres du gouvernement qui se tiendra ici même en Algérie, et ce CIHN est attendu et nous allons le tenir donc très vite. Puis de nombreuses réunions bilatérales et visites bilatérales pour scander cet agenda. Et nous-mêmes, nous allons nous mobiliser de manière très régulière de part et d'autre pour pouvoir suivre de près et que l'action suive la parole. Aujourd'hui, nous avons écrit des mots et signé des mots. Et je veux ici vous dire aussi, cher Président, combien cela vous doit. Nous avons le même entêtement à réussir ensemble, parce que nous avons la même conviction qu'au fond, la relation n'est pas simplement une relation bilatérale comme les autres, c'est une relation d'intimité profonde, et pour l'Algérie, et pour la France, et pour nos 2 pays. Donc merci, Président, de tout ce travail, de ce que nous signons aujourd'hui, mais maintenant de tout ce que nous ferons ensemble. Je te remercie. Merci, Président. Pour ces bonnes paroles.
Et en réponse aux questions des journalistes, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a indiqué que la commission d'historiens qui sera mise en place dans les prochains jours entre l'Algérie et la France aura traité la question liée à la mémoire sous l'angle historique et non politique. On l'écoute. Nous sommes mis d'accord pour la mise en place de cette commission d'historiens presque dépolitisés pour traiter la mémoire sous l'angle de l'histoire, pas sous l'angle de la politique. Je pense que la commission pourrait être installée dans les 15 ou 20 jours qui suivent, de part et d'autre. Le temps qui leur est imparti, nous avons parlé avec le président Macron d'une année, ça peut être un moins peut-être s'ils terminent leur travail avant, ou s'ils prennent encore un peu plus de temps, tant mieux, parce que les bonnes choses prennent du temps. Et en réponse à une question sur la coopération bilatérale, le président français Emmanuel Macron a assuré que sur les perspectives de la coopération entre l'Algérie et la France étaient larges, en particulier après cette visite. Le président de la République a rappelé que pour la première fois se tenait une rencontre sécuritaire de haut niveau entre les deux pays sur le sol algérien, preuve de la forte volonté de renforcer les relations bilatérales. On l'écoute. Et donc, comme je le disais en concluant le propos à l'instant que je tenais, la relation qu'il y a entre nous est une relation d'intimité. Et donc, quand parfois il y a des malentendus, ces malentendus prennent des proportions il n'y a pas entre deux pays totalement étrangers, l'un à l'autre. Et donc la volonté qui est la nôtre, ce que nous scellons aujourd'hui, ce sur quoi nous allons travailler, et avec nous, toutes celles et ceux qui sont dans cette pièce, c'est d'œuvrer à ce que l'intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets. Et y compris les sujets qui, parfois, nous ont empêchés d'aller de l'avant, parce qu'ils revenaient sans cesse. Ceux de la mémoire et de l'histoire, avec cette méthode nouvelle, cette approche nouvelle que nous adoptons ensemble pour la première fois. Tout cela va, je crois, nous permettre d'avancer encore plus fortement sur le plan économique. La relation est forte sur le plan économique. Elle a, ces dernières années, été marquée par plusieurs initiatives, et il y en a plusieurs artisans dans cette salle, où nous avons avancé, construit ensemble des usines, lancé de nouveaux projets. Mais nous pouvons faire beaucoup plus. Et donc nous avons décidé, en matière de recherche, en matière d'énergie, en matière de terres et de matériaux rares, en matière d'industrie, en matière de nouvelles technologies, en matière d'industrie culturelle et créative, pour n'en citer que quelques-unes, des chantiers dont certains, là, sont complètement inédits. Et pour cela, on va œuvrer sur la formation de talents, ensemble, sur la construction de projets communs, et sur des partenariats parfois de gouvernement à gouvernement, d'autres fois entre les acteurs eux-mêmes, et aussi l'amélioration de nos circuits de financement et de nos capacités dans la durée à financer ces projets ou ces secteurs. Je ne suis pas exhaustif, mais donc oui, je pense que nous avons au cœur de ce pacte et de ce partenariat, je crois, beaucoup de choses, d'un renouvellement profond et d'un renforcement de la relation économique. Et je pense que c'est une chance pour nos deux pays. Nos deux pays. Et les échanges que j'ai eus hier avec les entrepreneurs l'ont bien montré. C'est une chance pour la France, pour sa diaspora, et c'est une chance pour l'Algérie, sa jeunesse, ses entrepreneurs, et aussi pour nos capacités à, ensemble, travailler sur des marchés d'avenir, comme le marché africain, où je pense qu'on peut beaucoup, là aussi, beaucoup faire ensemble. Donc ça va au-delà de la simple relation bilatérale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que l'Algérie, en sa qualité de l'une des premières puissances en Afrique, défendra toujours les intérêts du continent. On écoute le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Avec le président Macron, s'il le permet, j'ajouterai autre chose, c'est que nous nous sommes entendus sur un avenir qui nous concerne tous les deux. La France, en tant que première puissance européenne, membre du Conseil de sécurité, très influente, et l'Algérie, l'une des premières puissances africaines. Nous allons agir ensemble dans beaucoup de domaines, en dehors de l'Algérie et de la France, dans l'intérêt de l'Afrique
que nous défendons toujours, défendons les intérêts de l'Afrique. La France est assez proche de l'Afrique aussi. Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin. Et vous aurez noté, en tout cas la presse algérienne l'a noté, c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'une réunion s'est faite avec la présence des deux présidents et tous les services de sécurité concernés, y compris l'armée, des deux côtés. C'est une première, ça augure d'une action commune dans l'intérêt de notre environnement géopolitique. Et le troisième et dernier jour de la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Algérie a été marqué également par la signature de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre les deux pays. A été précédé par la signature de 4 accords de coopération bilatérale. Une convention de coopération scientifique a été signée entre l'Institut Pasteur d'Algérie et l'Institut Pasteur. Un accord de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et des technologies a été signé. De même, une déclaration d'intention dans le domaine des sports a été également signée, ainsi qu'un accord de partenariat renforcé dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, c'est le clément, le miséricordieux. Cérémonie de signature d'accords entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française. Le premier accord, convention de coopération scientifique entre l'Institut Pasteur d'Algérie et l'Institut Pasteur. Les signataires, pour la partie algérienne, procédera à la signature de la convention le professeur Fawzi Derar, directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie. Pour la partie française, signera la convention le professeur Stewart Cole, directeur général de l'Institut Pasteur. Le deuxième accord, accord de coopération scientifique entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République algérienne démocratique et populaire, Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, et le Centre national de la recherche scientifique de la République française. L'accord sera signé pour la partie algérienne par le professeur Mohamed Bouhicha, directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique. Du côté français, signera l'accord le professeur Antoine Petit, président directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Troisième accord, déclaration d'intention entre le ministère de la Jeunesse et des Sports de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère français des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Les signataires. Pour la partie algérienne, signera Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Abdelrazak Sebgag. Pour la partie française, procédera à la signature de la déclaration d'intention Madame la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de la République française, Madame Amélie Oudéa Castéra. Le quatrième accord, accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République française portant sur la mise en place d'un partenariat renforcé algéro-français pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les signataires. Pour la partie algérienne, signera l'accord M. Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Pour la partie française, signera Mme Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Et je le disais, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene à Alger, en tête-à-tête avec son homologue français, Emmanuel Macron. Le président de la République française a achevé sa visite de 3 jours en Algérie. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le président de la République et son homologue français ont passé en revue des détachements de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a salué par la suite les membres de la délégation et ont accompagné le président français, lequel a fait de même avec les hauts responsables de l'État venus le saluer à leur tour au terme de sa visite.
Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait auparavant accueilli le président français à l'aéroport international d'Alger, Oualy Boumediene, à son retour d'Oran. Et dans la matinée, le président français à la tête d'une délégation s'était rendu à Oran. Sa visite a débuté au niveau de la basilique Santa Cruz, surplombant la ville, où il a assisté à une présentation sur ce site. Il était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, et des autorités locales. Et au centre-ville d'Oran, le président français s'est rendu à la boutique Disco Maghreb, un label de la musique raï des années 80 et 90, devenu célèbre sur la scène mondiale après la sortie du récent vidéoclip éponyme de la star internationale DJ Snake. Le président Macron a été accueilli dans la ville d'Oran par une foule scandant le célèbre slogan « 1, 2, 3, vive l'Algérie ». Le président français a assisté au Palais des Sports Hamou Boutlilis à Dinajida, un spectacle animé par de jeunes artistes au cours duquel il a eu l'occasion d'échanger avec des jeunes sportifs d'élite présents sur les lieux. Il a également assisté à une cérémonie en l'honneur des sportifs médaillés des derniers Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Voilà, c'est ce que l'on pouvait dire du troisième et dernier jour de la visite officielle du président de la République française Emmanuel Macron en Algérie. Par ailleurs, le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres portant sur des exposés relatifs aux préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023, aux récents feux de forêt et les mesures prises pour y faire face à la campagne de moisson-battage ainsi qu'au projet de loi organique sur l'information et d'autres projets de loi liés entre autres à l'activité audiovisuelle et au rassemblement en consolidation de l'unité nationale. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de l'information de la rédaction de Canal Algérie. Ça sera à 1h du matin avec le journal anglophone signé Laetitia Sotria. Je vous souhaite bon début de semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bon, suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.